Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Bamba Djoum. Nous sommes ici au musée des civilisations égyptiennes qui nous montre l'une des civilisations les plus anciennes au monde. Cette civilisation où le personnage le plus remarqué est le pharaon Ramsès II. Ramsès II a été l'un des plus grands pharaons de l'Égypte, dont le corps a été retrouvé en 1881. Et en 1976, il a été réhabilité en France avec la fameuse découverte du roi, avec la participation du docteur Maurice Bucaille, n'est-ce pas, qui a découvert que ce corps de Ramsès II est bien celui du pharaon qui a été noyé dans la mer. Mais en ce moment-là, il ne savait pas que ce Ramsès II-là était le roi dont parlait l'islam. Alors, il s'est converti, il n'a pas hésité à se convertir en l'islam. Voilà, mesdames, messieurs, une histoire que les gens doivent noter et que le Coran a rappelé dans la sourate 10, aya 92, sourate 10, où le Coran rappelle que c'est Dieu lui-même qui a, englouti Pharaon dans la mer quand il poursuivait Moussa et son équipe. Moussa est sorti victorieux et Pharaon a été noyé. Mais Dieu a bien dit qu'il allait conserver le corps de Pharaon pour servir de preuve à l'humanité. Ceci est donc une leçon pour tous les tyrans, ou même pas les tyrans, mais pour tous ceux qui dirigent leur pays avec une main de fer. Ceci est aussi une leçon pour tous les dirigeants, pour tout dirigeant, qu'il ne sert à rien d'utiliser leur puissance pour écraser leur peuple, et que quelle que soit ta puissance, les dirigeants du pays finiront comme s'ils ne font pas du bien, comme ce Pharaon qui est devenu extrêmement faible. Assalamu alaikum wa rahmatullah.